Salut les sauces. Alors pourquoi je vous montre mon mètre laser? En fait, je reviens d'une visite immobilière. Je viens de visiter un appartement, c'est une tuerie. Et j'ai une super astuce pour trouver des appartements pas chers. Donc je vous explique tout. Je trouvais un appartement il y a peut-être 4-5 jours. Donc j'ai les alertes en fait des appartements pas chers dans ma ville. Et je tombais donc sur une alerte pour un appartement à 90 000 euros. Donc dans ma ville, dans le 92, c'est vraiment pas cher pour un studio. Un studio qui fait 20 mètres carrés avec en plus un box et une terrasse. Donc vraiment pas cher. J'ai appelé direct, l'annonce elle était parue il y a 1 heure. Et la boîte, la messagerie vocale de l'agent immobilier était déjà remplie. Donc j'ai envoyé un SMS. Elle m'a dit vous êtes très nombreux, envoyez-moi un mail à telle adresse, et je vous donnerai une date, etc. Donc elle m'a donné une date, il y avait un dossier à remplir, donc j'ai rempli le dossier. Excusez-moi, j'éteins ça. Toc. J'ai rempli le dossier. Là, je l'ai ramené à la visite. À la visite, on était au moins 15. Donc c'était c'était ouf, quoi. On a tous visité en même temps. Et en gros, le principe, c'est qu'il faut déposer le dossier et c'est le vendeur qui choisit. Mais la particularité, c'est qu'en fait, c'est un HLM. Donc en fait, c'est un ancien HLM qui est découpé pour recréer une copropriété et qui est vendu à la découpe. Et l'agence immobilière, elle a la mission de vendre tous les lots. Mais en gros, elle m'expliquait qu'ils mettent pratiquement une dizaine d'années à revendre chaque lot parce qu'en fait, les locataires, on ne peut pas les mettre dehors. Donc soit ils attendent que le locataire parte et ensuite ils vendent le bien vide, soit ils vendent le bien au locataire en place. Du coup, ils vendent pas cher. Et c'est l'explication de pourquoi il est à 90 000, sachant que les studios de cette taille-là, on est plutôt sur du 140 000 minimum dans ce coin-là. Et avec le box et la terrasse, je pense qu'il vaut au moins 150 000. Et il n'y a pas énormément de travaux, il y a la cuisine à refaire, la salle de bain un petit peu, mais franchement, pour le mettre propre, il n'y a pas grand-chose à faire. Le meublé, il fait 19 mètres carrés, 19-20 mètres carrés, donc c'est assez simple. Il y a une magnifique terrasse, franchement, la terrasse, elle est ouf. Elle est couverte, donc même quand il pleut, on peut l'utiliser. La terrasse, elle doit faire au moins, je sais pas, je dirais au moins 15 mètres carrés. Donc franchement, c'est pas mal. On est au rez-de-chaussée. Franchement, il est pas mal. Je pense qu'il est pas très lumineux par contre. J'ai visité de nuit, je pouvais pas m'en rendre compte, mais je pense qu'il est pas très lumineux. Mais pour moi, c'est un très bon investissement à 90 000 euros. Donc voilà, j'ai déposé mon dossier et maintenant, donc le principe, c'est que c'est pas l'agence qui choisit, c'est le bailleur social, donc l'organisme d'HLM qui choisit l'acquéreur. Et il y a des critères sociaux, il y a des critères de revenus, etc. Donc voilà, je viens de découvrir ça. Je pense que je vais essayer de m'intéresser un petit peu à ce domaine-là. Alors bien sûr, il y a des plafonds de ressources. Tous ceux qui gagnent trop d'argent, ils pourront pas acheter ces appartements-là. Mais c'est une bonne opportunité. Donc pour ceux qui rentrent dans les critères, je vais essayer de trouver les différentes agences qui vendent des appartements HLM, d'aller voir les organismes, parce que c'est des très bonnes opportunités. Là, vous voyez, on est à moins 30, moins 40% sur le prix du marché. Et il n'y a rien à faire, on achète au prix et puis on fait une bonne affaire, quoi. Il n'y a même pas de négociation à faire, donc c'est lourd. Et donc je parlais avec un investisseur qui était là, et lui ce qu'il me conseillait c'est d'envoyer un petit mail ou de téléphoner demain à l'organisme d'HLM pour un petit peu promouvoir mon dossier. Je sais qu'à l'époque quand je cherchais un logement à HLM, ils nous avaient dit la même chose, il faut leur téléphoner, voilà, faut faire ce que les autres ne font pas. Donc demain je pense que je vais téléphoner si j'arrive à trouver le numéro ou envoyer un mail pour booster un petit peu ma candidature, mais c'est une excellente affaire. Et ça, bien sûr, bah, je vais le mettre. Et oui, et par contre, je vous ai pas dit, c'est un ancien HLM, mais c'est un immeuble des années 2000. Donc, top. Franchement, on dirait pas un HLM. La localisation, elle est top, pas trop loin du tram. Ça, je le mets en Airbnb. Je sais que je peux tirer euh, au moins, je pense, au moins 1 200 € par mois, facile. Sachant que si je l'achète à ce prix-là, avec les travaux, etc., les frais de notaire, je pense que ça va me revenir à peu près à 100 000. Donc, bon, même un peu plus, disons. Donc, il y aura un crédit à peu près à 600. Donc, c'est le genre de truc où tu fais 600 € de cash flow. C'est lourd. Franchement, c'est lourd. Et même en le louant en classique, en meublé, je pense qu'on peut le louer à 750 facilement. Donc, on peut faire 150 € de cash flow. Bon, c'est approximatif, hein, tout ce que je dis, il faudrait voir les calculs en détail, mais la taxe foncière, elle est très basse. Les charges, elles sont assez basses. Donc, moi, je trouve ça lourd.
Franchement, je trouve ça lourd. Donc demain, je vais téléphoner pour promouvoir ma candidature. Puis je vais un petit peu creuser ça. C'est intéressant de voir quels sont les organismes qui peuvent vendre comme ça des appartements bradés parce que c'est des organismes sociaux. Donc ils sont pas forcément là pour vendre au meilleur prix. Ils veulent plutôt s'en débarrasser rapidement. Voilà, excellente idée. Donc voilà, j'ai découvert ça, je connaissais pas. Ce soir, je pars à un networking. Les networking très importants. Je vous ferai peut-être une vidéo sur ça demain. Du coup, là, j'y vais ce soir. C'est très très important. C'est là que je rencontre tous les meilleurs contacts, les gens qui me donnent les bonnes astuces, etc. Quand on est timide ou qu'on n'est pas trop sociable, il faut un petit peu se forcer, mais franchement, ça vaut le coup. Donc voilà, je vous fais un petit teaser sur la vidéo demain, ce sera ça, ce sera le networking, je vous parlerai de ça. Et bah voilà, j'espère que cette petite astuce sur les ventes en HLM vous a plu. J'espère que si vous ne connaissiez pas, bah, c'est quelque chose qui vous intéresse. Bien sûr, ça ne s'adresse pas aux gens qui ont des revenus trop importants. Et voilà, si vous avez des questions, si vous avez apprécié, mettez un j'aime, mettez un commentaire, abonnez-vous et patati patata. On se retrouve demain. Ciao, bonne soirée.